Hey les gens! Salut. Alors aujourd'hui, petit GDM un peu plus court que les autres je pense, vu qu'on va s'attaquer à une œuvre très courte et qui est, ma foi, pas super connue. Et qui est très sanglant. Vas-y, je sais que t'en es fier de ta collection, montre-les! Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Jackals. Alors Jackals, pour faire un petit topo, donc qu'est-ce que c'est? Jackals c'est un seinen de style action-aventure donc. Je vous donne pas les scénaristes, les dessinateurs parce que on s'en fiche. Non, c'est pas qu'on s'en fiche, ils dessinent très bien, le scénario est génial, mais c'est surtout qu'on sait pas qui c'est. Shinya Murata, scénariste, tout ce que je sais c'est qu'il a aussi scénarisé un autre manga appelé Arachnid que je n'ai pas lu. Et le dessinateur c'est Kim Byung-jin qui est un coréen, donc il a fait des mangas et des manhwas. Yes. Euh, les éditeurs, on a au Japon c'est Square Enix qui édite, et ça je trouve ça classe. Et chez nous les petits français c'est chez Kiun que ça se trouve. Et la sortie ça a duré de 2006 à 2008. Et donc, comme nous a montré notre très cher dragon, il y a un total de 7 tomes. Ce qui est assez court pour un manga. Ouais, bah après c'est un seinen, donc vu que c'est sérieux et que bah, une fois que l'histoire elle est close, ils font pas de chichi, ils vont pas essayer de faire, essayer de gagner du fric, tu vois, ils font ça parce qu'il y a une chose il y a quelque chose à raconter, il y a un truc à montrer, donc voilà, voilà. C'est pas comme du Naruto où ils vont te foutre des flashbacks à droite à gauche, hein, voilà. Bah, il y en a un peu de flashback dedans, j'ai envie de dire. Ouais, mais ils vont pas s'éclater à faire un tome entier sur un flashback, Ah, ça c'est sûr. alors que Naruto tome 26, voilà quoi, ou 27, je sais plus, bref. Ah, ça c'est toi le spécialiste dedans, c'est pas moi. 26 ou 27 où ça te raconte l'intégralité de l'histoire Sasuke. Bref, c'est pas ça le propos aujourd'hui. Donc, Jackals, de quoi ça cause? Ça cause d'une. Donc, je vais vous Bah, lire le synopsis qui est derrière le bouquin, ça sera plus rapide. Cicero City, ville rongée par le crime et la corruption et sous la coupe de nombreuses organisations criminelles qui livrent une guerre sans merci pour son contrôle. Pour servir leurs desseins, ces gangs font régulièrement appel aux Jackals, des assassins professionnels et impitoyables qui louent leurs services aux plus offrants. Et donc dans ce tas-là, on a Nightshade qui est donc un de ces jackals. Et faut pas. donc, Qui est aussi un autre. ouais, mais lui on le voit un peu plus tard dans l'aventure, donc on reviendra sur lui un peu plus tard. Donc Nightshade est le personnage principal, même si dans le jackal je pense qu'on peut voir deux grosses trames scénaristiques. Et Donc deux grosses trames, si tu veux, on suit deux histoires, on suit celle de Fois et celle de Nightshade et elles sont plus ou moins liées par le métier. Euh, alors, ce bordel innommable. Donc grosso modo déjà on va commencer par. Alors, il n'y a pas d'animé, il n'y a pas beaucoup de choses qui tournent autour de ce manga, malheureusement. ce qui est dommage. Parce que Euh, moi je trouve que s'il y avait eu un animé dessus, alors déjà s'il y avait un animé dessus, ça serait interdit au moins de 18 ans tellement qu'il y a de de sang violence. et De d'organes barbarie. internes foutus à l'extérieur, c'est assez impressionnant. Franchement, il est vraiment barbare. Ah ouais non, là niveau Jules Merty il t'est servi. Euh, Ça va quand même, hein. ça va, je veux dire, il t'ouvre le bide, t'as les intestins qui sortent, ça va, ça va. Ouais, bah c'est rien. C'est propre, il y a des décapitations au moins un par chapitre, c'est normal. Et même le dernier tome, il y a une décapitation. Ouais. Dernier Au tome, dernier moins chapitre, un allez, code. décapitation. Allez, une dernière, tu sais, c'est une dernière pour la route. Le code d'Aikepati, c'est bon. Voilà. Ça. À savoir que donc, on parle de Cicero City, qui est une ville rongée par le crime et la corruption. Graphiquement, et j'ai trouvé que la ville ressemblait beaucoup à une ville américaine des années 30 à 50. Bah, c'est ce qui se dit il me semble, dans le tome 1. Ça le dit? Ça le dit dans le tome 1? Il me semble. Parce qu'il me semble que Sissi Hero City est. Bah, c'est basé sur un truc genre New York ou San Francisco, je sais plus. Il me semble que c'est plus basé sur San Francisco. Donc voilà, donc c'est sûr que par rapport à d'autres mangas où on voit les décors japonais, bah là,
On n'en a pas, voilà. C'est comme ça, le problème est réglé. Donc ouais, une atmosphère bien sombre et bien glauque aussi, et bien pourrie, hein. C'est sûr que c'est pas pour les petits enfants qui regardent Mon Petit Poney, Ou Pokémon. Hein. ouais, ou Pokémon. Enfin, c'est sûr que là, on change complètement d'univers, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. C'est C'est vraiment pour les adultes. Hein. ah ouais, franchement, ça parle de tout, hein. Ça parle de, alors ça parle de gang, ça parle de mercenaires, ça parle de D'armes. prostitution, ça parle d'armes, ça parle de trafic, et en fait, ça montre un peu, enfin, ouais, ça montre Que un du peu vice, comment, du coup. ouais, ça montre un peu tout ce qui faisait, tout ce qui se passait dans le marché noir et dans les méandres des années 30. Avec des gros clichés, notamment le cliché du gang mafieux italien. Oui. C'est quoi cette fumée là qui vient d'apparaître? Non, rien. Normal. Donc oui, deux gros gangs qu'on retrouvera. Euh, un qui fait un peu penser à la mafia italienne qui se nomme Gabriella. Et une mafia chinoise qui s'appelle Et Noren. Tenren. Merci. Et donc, vous en doutez, il y aura une guerre des gangs, comme il y a une guerre des mangas. LOL. Bref, donc ouais, Mais franchement, tes blagues ouais, elles sont de haut niveau aujourd'hui. Ah, t'as vu ça un peu? Ah bah la fatigue, tout ça, tout ça. Euh, donc oui, et du coup, Nigel et Foa se retrouveront impliqués, et avec ces implications viennent des conséquences plus ou moins graves, des révélations plus ou moins intéressantes. Donc voilà, donc on essaye de vous intéresser un peu à la chose parce que c'est compliqué de vous en parler sans vous spoiler, tellement qu'il y a d'éléments fournis à la seconde. C'est assez impressionnant. Et ce qui est quand même bien dans chaque manga, on va dire, c'est qu'il y a une présentation des personnages, des armes, enfin, vraiment complet. Mm. Bah là, j'ai celle de Foi et de Nigel. Ah oui, mais ça, ça c'est quoi? Nigel, Foi, C'est quoi? C'est en début ou en fin de manga? Je sais jamais. en fin de manga. C'est en fin de manga. En fin de manga, ouais, ça présente en fait les antagonistes et les protagonistes les plus principaux qu'on a retrouvés dans le manga, donc enfin dans Déjà, le tome. on sait que Nigel et Foi ont le même âge. Oui. Alors, Nigel fait 1m80 pour 85 kilos. Et son arme, c'est l'alligator. Or que Foi, lui, il fait 1m82 pour 80 kilos. Pour... Et avec l'arme Requiem. Donc voilà, et pour savoir pourquoi l'alarme s'appelle l'alligator et pourquoi Foa Requiem s'appelle Foa Requiem et pourquoi son arme est un Requiem, lisez le manga. Voilà, Ça va être plus simple. c'est tellement plus simple que. Puis en plus, il y a les explications dedans, donc on ferait juste. Enfin, ça serait vous lire un passage du manga, donc c'est pas intéressant, on va pas en Et parler ça, de c'est ça. spoilé. Et en plus, ça serait du spoil. Moi, Euh, j'ai juste spoilé ça parce que je pense que c'est intéressant, franchement, c'est des petits bonus qu'on a qui a à la fin des mangas qui est assez intéressante. Euh, Au niveau du message, du bazar, il y a tellement de niveaux d'interprétation que je vais vous en faire, je peux essayer d'en faire une, mais elle sera tellement approximative par rapport à tout ce qui est dit dans le manga que de toute façon, il faudra que vous lisiez pour avoir la vôtre. Enfin, donc je vois pas l'intérêt de vous faire passer, essayer de vous faire passer un message. Cet tome extrêmement complet. Il y a un total de, je sais pas combien de chapitres. Si, je sais, il y en a 56. Il y en a 56, 56, et ce qui est pas voilà. mal, c'est que chaque tome a une couleur bien particulière. On remarquera quand même que le tome 6 et le tome 7, ils avaient plus d'idées, hein. Et du coup, ils ont mis blanc, blanc. Ouais, ils se sont juste dit, oh, à la place du noir, on va mettre un peu de sang. Donc voilà. Ça, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la chose? disons que ces C'est sûr. mangas sont quand même très trash. Moi, j'ai classé Ouais. pour moi dans la classe s'il devait sortir en animé ou en film, dans la classe épouvante. Parce que franchement, Euh, tout peut-être, se sent, il faut pouvoir le supporter à lire. Hein. peut-être, alors peut-être pas épouvante parce qu'il n'y a pas vraiment cette notion de peur, mais au moins de gore. Ouais, easy.
Euh, un petit point sur les dessins. Et les traits. Oh mais le dessin est juste magnifique. Franchement, on a du détail. On va avoir un peu de comment m'exprimer. Je perds mes mots. Vive la fatigue. Le truc, c'est que on va faire une comparaison. Vous voyez quand, par exemple, dans One Piece, parce que je sais que One Piece aime bien faire ça, quand Luffy devient sérieux, les traits de son visage ont tendance à changer et les jeux de lumière ont tendance à s'accentuer au niveau des yeux, des tempes, du front, un peu partout. Un peu comme dans Dragon Ball, Naruto. Et Un bah peu. ça y est, juste tout le temps. Et en fait, il y a un vrai effort fait sur les jeux de lumière. Et en fait, Mais il change pas beaucoup de visage, il change pas très non, énormément. mais le jeu de lumière qui est utilisé dans le manga tout au long des 7 tomes, hein, montre bien l'ambiance et la violence et l'impact que peut avoir le trait. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très agréable parce que bah, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément souvent dans tous les mangas. Donc voilà. Ça me fait un peu penser à un autre manga du style. Ça me fait un peu penser à Berserk. Donc un autre. Kesaku. Là par contre si tu dis Kezako tu vas te faire lyncher mais grosso modo Non. Berserk c'est un vieux manga entre guillemets qui était bah, dans le même genre mais c'est dans un autre univers, enfin, c'est un autre univers mais dans un style graphique similaire donc c'est pour ça que Ah, désolé, mais c'est pour ça que j'y compare un petit peu. je m'excuse auprès de tous les fans de manga. C'est que moi, ma collection de mangas, actuellement, elle est très très réduite. Et que monsieur aime pas lire les mangas en ligne. Et j'ai horreur de lire en ligne. Parce que j'aime le toucher du papier, c'est ce que j'adore. Ouais. Enfin, en attendant, du coup, toi t'es à la bourre quand par exemple Naruto est fini, toi t'en es encore à la moitié de Shippuden, voire même moins. Donc voilà, il y en a qui sont à la bourre ici. Oui, mais désolé, moi, je préfère attendre, être patient, que finir quelque chose avant tout le monde et spoiler tout le monde. Après, c'est à tes risques et périls, hein. Tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui ont suivi le manga sont au courant de comment ça se termine. Donc, du Tous ceux coup, qui ont suivi les mangas en ligne. bah, en même temps, on est tellement à la bourre en France que. Voilà. Ouais, mais après, il faut se rendre aux éditeurs, hein. Ouais, bah, c'est sûr que quand tu vois qu'il y a un chapitre qui sort par semaine, que nous en France, c'est un tome par mois. Donc voilà. Bon, revenons à Jackals. Donc, Jackals, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, après, pour la petite partie débat de cette vidéo. Ça va être un peu compliqué parce que bah il va falloir essayer de trouver un sujet de débat sans vous spoiler. Bah, déjà, toi, je sais que ton personnage préféré, c'est Foa. Ouais, je kiffe. Bah en fait c'est le principe. Ouais, le principe de foi. Donc oh, tant pis les gens. Je vous préviens. On va rentrer dans le débat. Donc si vous voulez suivre le manga, que vous voulez absolument pas être spoilé, quittez la vidéo. Genre là, maintenant, tout de suite. Sinon là va y avoir du spoil sévère. Oh, le Et faux mec. ah, quoi? Je préviens, hein. Après, ceux que ça intéresse, vous restez, hein. C'est pas un problème, on vous aime bien, les gens. Donc, Donc, ce que j'aime beaucoup avec Foi, qu'on retrouve vraiment en accéléré chez Nightshall, c'est tout le développement, aussi bien au niveau de l'entraînement que comment? Aussi bien au niveau de l'entraînement que du développement psychologique. Parce que si vous voulez, en fait, Foi finit par être dépassé par Nightshall à un moment, oui, c'est un fait. Et en fait, il va se servir d'un gang pour augmenter sa force de manière drastique et pouvoir essayer, pouvoir rivaliser avec Nightshall, qui lui
lors de son entraînement, parce que oui, les deux s'entraînent forcément, parce que tous les deux se font défoncer par les gangs au départ, et qu'ils ont une dent contre les gangs. Et le truc est que chez Nightshade, je sais pas, je sais pas, l'explication de mais si, rappelle-toi quand tu étais enfant et que ta mère s'est fait buter, rappelle-toi de ce que tu as fait pour tuer son assassin. Et là, pouf, il devient super fort, super badass, et on a un peu l'impression qu'il rentre dans la zone, un peu comme dans, dans Kuroko no Basket. Voilà, petite référence, ça fait à peu près. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Kuroko no Basket, dans la zone, ils ont des éclairs dans les yeux. Et bah là, c'est pareil, c'est au niveau des yeux que ça se voit. Il a les yeux tout blancs, il y a des espèces de flashs qui lui arrivent dans les yeux. Moi, ça me fait penser à Kuroko no Basket. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça un peu. C'est un peu une augmentation un peu cheat. C'est vas-y, souviens-toi. Puis là, ça y est, pouf. Alors que Foa, lui, il s'est foutu dans un couloir rempli d'assassins entraînés par Tenoren, en étant affaibli par une drogue et par de l'acupuncture. Oui, bon, c'est chinois, hein, ça fait comme ça peut. Et au final, il a réussi à tous les buter. Et quand on lui refait de l'acupuncture pour qu'il Bon, redevienne. Et quand on lui redonne. Enfin, quand on lui retire son handicap, là, il a la même force que Nightshade. Enfin, voilà. Je trouve que Foa, déjà, dans ce sens-là, au niveau de l'entraînement, je trouve qu'il a un peu plus de mérite que Nightshade euh, sur, euh, sur le gain de puissance. Après, c'est mon avis personnel, hein. Quant au développement psychologique, euh, les deux personnages sont intéressants, ça c'est évident. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que. Alors, comment dire? Bon, de toute façon, on est dans la zone spoil, donc on s'en fout. Grosso modo, l'assassin de la mère de Nightshade, spoil, spoil, c'est trop ça, ma spoil. gueule. Grosso modo, l'assassin de la mère de Nightshade, c'est le père de Foa. Voilà, ça, c'est dit, c'est fait. Ah, l'assassin. Oui, bon, on va pas spoil tout le manga non plus, hein. Donc du coup, quand Foa apprend ça, il a un peu une dent contre notre très cher Nightshade. Et Surtout que c'est Nightshade qui a tué le père de foi. oui, parce que du coup, vu que Nightshade a tué par instinct super de la mort qui tue de la zone l'assassin de sa mère, qui est donc le père de Foa, donc Nightshade a tué le père de Foa. Du coup, Foa veut se Oui. venger. Mais tu vois, enfin, c'est pas une vengeance comme Sasuke, tu vois. Enfin, Pas loin. au départ, si. Il pense qu'il y a une chose, c'est le buter. Et par la suite du manga, il comprend que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que c'est plus complexe que ça. Et donc là, forcément, il découvre les crasses de son père, il découvre un peu l'histoire des deux parents via l'histoire de Tenoren. Et donc voilà. Donc c'est un peu pour tout ça que j'aime bien moi. Foa. Et puis Foa, contrairement à Inacha, enfin après ça fait un moment que je les ai pas lus, mais dans ma tête, dans mes souvenirs, tu me dis si je me trompe, Dragon. Euh, Foa, il a perdu genre sa famille, ses amis, enfin tous ses proches, les uns après les autres sans rien pouvoir faire, alors Yeah. que alors que Nightshade a perdu sa mère. On sait pas ce qui est devenu de son père. Si. Attends. Non, on sait pas. Non, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Ouais, c'est ça. Donc le père, on sait même pas s'il en a un. Et du coup, Et la mère est une supposition à propos de ça d'ailleurs. comme quoi le père ce serait Fox. Non, Que ce serait le père de Nigel le père de. serait également le père de Ouais, Foi. ouais, je me doutais de ce genre de conneries. Je sais pas. Ce genre de théorie, tu vois, où bah en fait il y a tellement peu de développement sur le père et la mère Les deux. des deux protagonistes. On peut pas vraiment dire ou deviner ce qui s'est passé entre eux. Même si on sait qu'ils sont liés, ça ils nous le montrent dans le manga, ils sont liés au moins par le boulot. Et voilà. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement Foa. Et puis merde, le mec quand il décide de frapper avec son arme, ça te chante un requiem, c'est la classe. Point, c'est tout. C'est pendant que t'es en train de crever, t'entends de la musique. Voilà, ça c'est le mec, il est badass. Ouais, les dernières notes de musique de ta vie. Bah c'est le principe du requiem. Donc, à mon tour. Vas-y, ton petit tour. Alors, pour moi,
c'est même pas réellement le personnage que j'aime, c'est surtout l'arme que j'adore. Et quand je dis l'arme, c'est vraiment les deux armes. C'est l'alligator et le dragon. Le dragon, c'est laquelle d'arme? C'est l'arme de sa mère. Ah oui, l'espèce. Oui, alors, je pense que là, à ce moment-là, je mettrai les deux images pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'un et à quoi ressemble l'autre. Quoique, attends, on a mieux. Tu sais dans quel tome ça apparaît? Je sais plus justement, et c'est ce que je suis en train de regarder. Ok, donc le temps qu'on a notre petit dragon qui cherche qui cherche ses petites images. Regarde dans les derniers tomes ou dans les tomes du milieu, enfin. C'est ce que je suis en train de faire. Enfin, Et ça donc, tout mais grosso modo, c'est presque les mêmes armes, sauf que le dragon semble plus léger, plus tranchant, alors que l'alligator paraît être une arme qui a plus l'intention de déchiqueter et bah, comme un alligator quoi. Un alligator ça croque pas, ça te déchiquete la jambe. donc C'est voilà. voilà l'alligator, Donc là on a l'alligator. Donc voilà, voilà donc le dragon. le dragon. Donc ouais, c'est ce que je disais, ça correspond à peu près à ce que je dis. Le dragon est beaucoup plus fin Et long, et long et l'alligator est beaucoup plus épais et a plus l'intention de déchiqueter. et sachant que l'alligator à la base appartenait à la mère d'Anachol. Oui, il l'a récupéré bah, pour buter le père de fois. Donc après, moi je présumerais que le dragon il a été récupéré et pour autre chose. Hein. Après, peut-être qu'elle a. Après, enfin, elle a été annoncée morte et on la revoit un peu plus tard, donc on sait pas trop ce qui s'est passé entre temps. Il s'est passé des choses, voilà, voilà. Je sais pas, on sait pas si elle se l'est forgée entre temps, on sait pas si c'était son ancienne arme, On sait que dalle. on sait pas. Il y a une autre chose que je trouve frustrant à propos de ce manga, c'est que on suit deux gangs principalement, Mhm. mais on en parle de deux autres qui sont encore plus dans l'ombre. Et je trouve ça frustrant parce que c'est pas développé, sachant qu'il y en a un qui a l'air de tirer les ficelles de tout le bordel. Euh, c'est franchement agaçant. Alors, soit il manque un préquel, auquel cas ça serait cool d'en avoir un tôt ou tard. Soit je veux des chapitres Un spéciaux qui tome, sortent. si refont un tome, alors là, Bah, je pense pas parce que, enfin, 2008 ça commence à se faire vieux le bordel. Hein. qu'est-ce que t'as contre les vieux? Oh, ça va, t'as un an de plus que moi, tu vas te calmer, hein. Oh, non mais. Non mais 2008 pour l'arrêt d'un manga, même pour une deuxième saison et un deuxième... Enfin, Ça fait beaucoup. ça commence à faire beaucoup là, ça va bientôt faire 10 ans, j'y crois pas quoi. Je le rêve, clairement je le Bon, ça rêve, fait 7 ans. mais... Enfin ça va, on est en 2015, 2008, il manque 3 ans pour que ça fasse 10 ans, hein. Oh, c'est bon, hein. Bon, faut pas pousser la charrue avant les bœufs. Ah là là. Donc, Donc, moi je reviens sur ce que j'étais en train de dire. vas-y, vas-y. Donc l'arme, le dragon et l'alligator sont quand même des armes incroyables. Et pour moi, il faut quand même une sacrée puissance dans les bras pour pouvoir les soulever. Parce que je suis pas sûr, mais ça doit quand même avoisiner quand même les 100 kilos chacun. C'est très Alors, vital. je sais pas, ils en ont pas parlé du poids, mais ils ont effectivement parlé à un moment du manga, à un moment où je sais plus pourquoi Nigel s'était fait désarmer. Et là, t'as la voix off qui dit mais l'arme la plus dangereuse de Nigel, ce n'est pas l'alligator, c'est ses muscles. Et là, tu vois qu'il balance un point, t'as la mâchoire qui décolle, tu fais ok. Le mec il te colle une tarte, tu fais 3 tours sur toi-même et t'as plus de mâchoire. Allez, rentre chez toi. Ça pique les yeux. Ah non, non, là c'est pas les yeux que ça pique, hein, ça c'est. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, Ça pique le cul. ouais. Ah oui, quand tu te fais botter le train, là c'est sûr que tu fais pas le fier. Euh, Petit point intéressant sur le. Enfin, intéressant. Ça dépend pour qui. Oui. Même si. Peut-être en train de me viser.
Non, pas du tout. Alors là, pour une fois, je ne te vise absolument pas. Je vise quelqu'un d'autre. Même si ce manga est très sérieux, il y a quand même un côté très, enfin très sérieux, très glauque et très gore. Il y a quand même tout un côté humain qui est exposé, où on voit comment une famille entre guillemets peut gérer des situations de crise quand elles sont bien dans la merde. Et je trouve ça assez intéressant. C'est parce que parfois, ils l'ont montré avec une ou deux familles, je crois, dans le manga, où bah, le chef de famille veut éviter d'être trop dans la merde avec sa famille, du coup va voir un des gangs et s'ensuit des conséquences terribles, genre la famille qui décède, tout ça, tout ça. Ah ouais. Mais du coup, on voit aussi qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir, plus ou moins bien. Notamment, je pensais à Nightshade lui-même, arrive à quand même garder des amis. Et c'est pas précisé, mais on s'en doute qu'il y a plus que de l'amitié même. Parce qu'il arrive quand même à se faire pote avec Foa, qui à la base est pas vraiment super. Comment dire? Comme il y a la fille. Voilà, c'est ça. On a déjà plus amical comme garçon. Alors, c'est un peu Il y comme entre a. Naruto et Sasuke. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça niveau Pour schéma. reprendre une image, ou alors Vegeta Son Goku. Goku Vegeta. Ouais, ça marche même peut-être mieux parce que Vegeta colle plus au caractère de Foa, puisque il était avant un ennemi, puis devient un allié. Bah là, c'est à peu près pareil. En One Euh, Piece, pas du tout. de quoi? En One Piece, je vois pas du tout. Si, ouais, si Zoro au départ il veut pas venir, et puis après il vient quand même, quoi. Oh, il l'a convaincu assez vite, hein. Oui. Même trop vite. Donc voilà, donc il y a Celui Foa qu'ils ont en. eu le plus de mal à convaincre, c'était Chopper, hein. Ils ont mis 4 épisodes pour le convaincre, hein. Bref, le truc sur One Piece on l'a déjà fait, ok? Hein? Bon, stop. Ah. Et Dragon Ball aussi, on l'a déjà fait. Oui, aussi, je sais. Bref, donc Foa, voilà, ça c'est un peu le pote malgré les emmerdes. Cheryl, qui est au départ une grande sœur, puis par la force des choses a l'air de devenir plus qu'une grande sœur. Si Donc, vous voyez ce que je veux on dit dire. sur ce personnage-là qui vient de citer. Bah, tout ce qu'on ça sait, c'est que c'est la seule nana. Non, c'est pas la seule nana, mais c'est en tout cas l'un des seuls personnages sans armes. Voilà. Et je crois que c'est la fille d'un commissaire. Oui, c'est ça. Et du coup, bah vous vous en doutez bien, le commissaire il The est chargé des. commissaire. Oh là là, le mec. Donc vous verrez bien, le commissaire est enquête sur tous les jackals et essaye d'arrêter la guerre des gangs. Donc forcément la fille qui est impliquée avec un jackal bah, va finir forcément impliquée dans la guerre des gangs et du coup ça va créer tout un bordel. Hein? Comment ça c'est le début de l'intrigue? Ouah, à peine. Donc voilà, donc Cheryl est un peu la clé de voûte de l'histoire on va dire. Par-dessus ça on rajoutera un dénommé Fox qui est grosso modo la figure paternelle, même si c'est pas son père, C'est à peu près la figure paternelle de de Nightshade, Nigel. et c'est aussi son entraîneur, C'est son entraîneur et son employeur. car ouais, Il travaille dans un magasin d'armes, il s'appelle The Blade House. ouais, comme par hasard. Et aussi, c'était Fox, c'est un ancien Jackals. Je crois que c'était Fox. Silver Fox. Silver Fox. Renard d'argent. Ça c'est la classe. Donc voilà, Pas le centaure d'argent, le renard d'argent. c'est quoi qui vient de tomber? Non, c'est rien. Donc voilà, après ce qui est aussi intéressant, c'est que là on vous parle beaucoup de tout ce qui est côté Jackals, mais il faut pas croire que c'est les seuls qui sont cheatés, hein. Dans les gangs aussi, il y a des beaux cheats, hein. C'est assez. Ah, l'état-major de Tenoren et l'état-major de Gabriella. Tout simplement. Ouais, je pensais pas forcément. Enfin, ouais, il y a eux, mais il y a aussi les deux petits. Enfin, deux petits. Il y a le gamin. C'est Angel, je crois qu'il s'appelle. Il apparaît vers la fin.
Genre le môme il a deux épées, deux épées courtes et en fait son style de combat est disons aérien, mais on le voit pas beaucoup se battre donc moi je trouve ça dommage. Et t'en as un autre, il s'appelle bah, c'est le contraire, je crois qu'il s'appelle Démon ou The Devil, je sais plus. Il y a Domino qui Ça a c'est la 17 ans. non mais ça c'est la sorcière. On s'en Oui. fout. Ensuite, le gamin dont tu parlais. Euh, Le gamin dont tu parlais. Le gamin. Il y a aussi gamin. une gamine de 16 ans. Attends, qui de 16 ans? Puris Spider. Non, c'est Giulio Montero qui Ouais, s'appelle mais le gamin. elle qui a 16 ans, hein, la gamine, Ouais, regarde pas, aussi. hein. Voilà, je les ai trouvés. C'est donc Giulio Montero qui a 15 ans. Il se fait appeler l'ange Giulio. Et donc, ouais, il a un style aérien au corps à corps. Et il y a Harold Montero qui se fait appeler, voilà, c'est le nom de code, c'est Harold le Diable. Capcom. Et qui a une arme, enfin, qui a une arme à distance, mais qui est assez impressionnant. C'est une espèce de fouet avec une lame au bout. Ce qui est. Et on le voit se battre genre une fois ou deux. Et on comprend tout de suite que le mec, tu le fais pas chier quoi. C'est. Tu dis tu fais un pet de travers concrètement, il te coupe la main. Enfin voilà quoi, c'est. Ouais, ça me fait Voire il rire. te décapite. Notamment, je crois qu'il décapite quelqu'un. Ou alors il Harold lui tranche la tête en Montero, deux. Ouais, Harold Montero, il me semble. son arme, c'est la langue du diable. Ouais, C'est une arme. En fait, cette arme-là, c'est une épée très très souple. ça ressemble plus à un fouet qu'à une épée, mais bon. Mais Il disait une épée, ouais, je sais. ils disent une épée très très souple. Moi j'aime bien la notion de fouet avec une lame. Parce que clairement, quand il s'en sert, ça fait. Enfin, dans le dessin, si vous voulez, ça fait quelque chose d'extrêmement courbé et d'extrêmement vif. Du coup, ouais, ça fait vraiment penser à une lame fouet un peu. Et tout à l'heure, je me suis trompé. Ah, L'arme de la mère de Nightshade s'appelle pas le dragon. oh là là. Elle s'appelle le dragon meurtrier. Oh, cette différence de ouf. Parce que voilà le dragon. Ah ouais, c'est un peu différent. C'est quoi cette espèce de boomerang? C'est une sorte de pince géante qui fait C'est office un de casse-noisette, s'il te plaît, le bordel. et Non mais j'ai le même à la maison, hein, j'ai le même casse-noisette. Ouais, mais ce casse-noisette, il détruit des murs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'où le dragon. Mais moi, ça ressemble pas trop à un dragon. Ouais, je préfère quand même le dragon meurtrier de la mère de Nature, hein. Plus classe. Ouais, je suis bien d'accord. Donc voilà les gens, donc je pense qu'on a fait un peu tout le tour du bazar sans trop vous... Enfin, pour ceux qui sont restés dans la zone spoil, tant pis pour vous. Enfin, tant pis pour vous. Vous l'aurez cherché le spoil, c'est tout, c'est tout. Malgré qu'on ait dit beaucoup d'informations, sachez qu'on n'en a pas dit le quart, je pense. Donc vous avez On a encore quand même voulu, plein d'informations à aller voir et à découvrir dans le manga. Ne vous en faites on pas. a quand même voulu rester un peu vague parce que Ouais, sinon ça serait vraiment spoilé mais à mort. ouais, et du coup, il n'y aurait plus d'intérêt de lire le bouquin. Enfin, voilà. Et moi, ce que je trouve dommage, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sorti d'animé. Ouais, ça c'est vraiment dommage parce que ouais, ouais, non, c'est sûr que en S'il plus avait vu sorti, la dynamique des combats et tout, enfin non, non, franchement ça méritait un animé. Je suis déçu mais, aussi. mais s'il avait sorti, je pense qu'il aurait été interdit en France. Pas forcément. Tu vois, bah après j'ai peur que la censure abusive serait passée par là par contre. Et ça c'est fort probable. Parce que quand on voit par exemple, pour donner un titre de comparaison dans les mangas violents, l'animé Terraform Mars est extrêmement violent, mais il y a une censure abusive sur certaines images. Grosso modo, c'est des cafards extraterrestres de taille humaine, forcément. Sauf que ça garde les propriétés d'un cafard. Et un cafard, concrètement, ça peut porter jusqu'à 10 fois ou 100 fois son poids. Donc voilà. Quand ça fait 2 mètres de haut, tout de suite, forcément la tête d'un humain, voilà, ça fait pas long feu.
Mais du coup, à chaque meurtre et perte de chez les alliés ou chez les cafards, bah on a une censure mais dégueulasse. Genre 90% de l'écran, il devient noir parce que c'est sanglant. Voilà, enfin après si c'est pour se taper ce genre de censure, autant qu'on fasse pas d'anime Jackals. Ou alors, Mais un anime ou alors, Jackals pas censuré, ça serait la classe. mais autant qu'on le prenne en version sous-titrée. Bah, Terraformas c'est en version sous-titrée, mais la diffusion a fait que avant d'avoir enfin, pour avoir une version non censurée de Terraform Mars, grosso modo, faut acheter les DVD et retirer l'option. Parce que comme c'est en diffusion publique à la télé et sur Wakanim, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, pas sur Wakanim, sur Crunchyroll, pardon. Bah du coup, comme c'est une diffusion publique, que n'importe qui peut tomber dessus. T'imagines le gamin 10 ans qui regarde d'habitude Pokémon, là il voit Terraform Mars, il voit la tête du cliquet, il se dit oh bah ça a l'air sympa, ça a l'air tout pareil, et il se retrouve avec un cliquet qui vient de démembrer un mec. Oh, l'image. Ah. Ah, tout de suite ça te calme, hein. Mais T'imagines le Pikachu il te pourquoi j'ai pas démembre. 10 ans? Pourquoi t'as pas pris encore plus jeune, niveau 5 ans? T'imagines Shin-Chan. T'imagines les Kangoo Junior en train de démembrer des gens. Oui, je sais que Kangoo Junior est pas un manga, mais bon, dessin animé de mon enfance, voilà, voilà. Années 90 en force. Enfin, fin 90, fin 90. Ouais, Désolé, deuxième moitié. ouais, je suis de la première moitié, oui. Bon, ça va, 93. Enfin, ça va. T'es plus de la deuxième moitié comme moi, hein. Non, non, je suis de la première. Mec, t'as vécu 2 ans dans la première. Tu vas pas me dire que tu te rappelles de ce qui s'est passé en 90. Si. Fous-toi de ma gueule, mon gars. Donc voilà les gens, on a fait le Bon, tour. On vous invite fortement à aller lire ce manga. Le jeu en vaut la chandelle. Franchement, allez-y, foncez. donnez un coup d'œil. Euh, Mais donc, prenez pas des armes avec vous. ouais, non, non, juste un bouquin, ça suffit. Un peu d'argent quand même pour les acheter, mais c'est tout. Donc, sur ce, bah, on va vous laisser et on vous invite donc à partager et aimer cette vidéo. N'hésitez pas à commenter une fois que vous avez lu ou si vous avez déjà lu le manga pour laisser vos impressions. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas à Euh, passer page Facebook et Twitter. voilà, nos pages sont toujours dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dragon et à la mienne. On va faire un peu de teasing avant de se quitter. D'accord. Teasing, grosso modo. Est-ce qu'il y a des projets intéressants qui risquent d'arriver sur ta chaîne, Dragon? Bah, disons que aujourd'hui, enfin, normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir. Donc, au moment des vidéos, ça sera peut-être le dimanche ou le lundi. La sortie de la vidéo comparative dont j'avais parlé la dernière semaine. Ok, bah pour ma part, vu que normalement si tout se passe bien, cette vidéo sort, on est mercredi. Donc normalement, Pokémon Rouge, ça sera terminé. Et ouais les gens, c'est la fin. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter des vidéos, faut pas déconner, on se débarrasse pas que de moi comme ça, aussi facilement, hein. Sinon, ça se saurait. Euh, Alors, donc, plein, enfin, plein de projets. J'ai deux gros projets en plus des GDM qui sont en train d'arriver. Donc je m'organise en ce moment pour justement les gérer. Et petit teasing, je ne serai pas tout seul durant ces projets. Voilà. Donc voilà les gens, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Et il y a un bruit de perceuse au moment où je tourne, c'est génial. Ce troll. Donc et est-ce que après, ça, c'est qu'une proposition. Il faudra peut-être voir aussi pour qu'on ait un invité spécial pour une de nos vidéos. Ah ouais, peut-être. À voir. Ça se discute, ça se prépare tout ça, mon cher ami. Bon, les gens, comme vous le voyez, il y a encore plein de projets, plein d'évolutions possibles et imaginables. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tout ce qui est possible et imaginable, c'est-à-dire Facebook, Twitter, YouTube.
pour avoir plus d'informations et voir comment évoluent les choses. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et moi, je vous dis ciao ciao et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye les gens!